Hello, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur cette étape de la série pour devenir nomade digital. Ça va secouer un peu, là j'essaye un nouveau format de vidéo, je me promène dans un parc. J'étais au bord du lac tout à l'heure et du coup j'ai vraiment eu envie de te faire cette vidéo. Et j'espère que tu m'entends parce qu'il y a pas mal de vent là. Oui, alors j'étais pas sûre que ça filmait en fait. Et je me suis dit que je suis en train de parler dans le vide. Non, mais c'est bon, ça filme et donc il y a pas mal de vent, alors j'espère que tu m'entends bien. Donc, alors, cette série, pourquoi on parle aujourd'hui de créativité? Eh bien parce que justement, dans les dernières vidéos, on parlait du fait qu'il fallait créer du contenu. Donc je t'expliquais que si tu voulais vendre justement des produits, si tu voulais vendre ton offre, si tu voulais vendre tes services, à un moment donné, il faut être visible. Il faut que les gens sachent que tu existes, il faut attirer l'attention des gens sur les réseaux. D'une manière ou d'une autre, il va falloir créer du contenu, il va falloir créer des posts, des articles, voilà. Et pour ça, il faut forcément de la créativité. Et j'entends trop de gens qui me disent « Oh mon Dieu, mais moi je suis pas créative, je suis pas créatif ». Et on a tendance à voir la créativité comme une fatalité. Ah oui, alors cette personne-là, elle est créative, moi pas. Ah mais toi t'es créatif, moi pas. Moi, il y a pendant longtemps, j'ai cru que j'étais pas créative, tu vois. Alors qu'en fait non, en fait la créativité, tu vois, ça se stimule, ça se travaille, tu peux vraiment développer ça comme un muscle, ok? Et donc dans cette vidéo, on va voir 3 manières de développer ta créativité. Alors désolé si ça secoue un petit peu, donc j'ai pas encore acheté tu sais cette espèce de poignée, je sais pas comment ça s'appelle, qui te permet de filmer sans que ça secoue. Donc tu vois, je suis la nomade digitale la moins équipée de la planète, mais ça va très bien, tu vois, ça suffit, y a pas besoin d'avoir un équipement incroyable. Par contre, si ça te donne envie de vomir là, sur mes vidéos à ce format-là, dis-le moi en commentaire et j'achèterai un de ces bras là, je sais plus comment ça s'appelle, pour que ça secoue un petit peu moins. Et donc si tu me connais pas encore, donc avant de parler de créativité, si tu me connais pas encore, si tu tombes sur cette vidéo comme ça, donc je m'appelle Samantha Hugli et j'accompagne les personnes qui sont salariées et qui rêvent de devenir nomades digital, donc qui rêvent d'avoir leur propre activité sur internet, donc créer des revenus en fait sur internet, pour pouvoir voyager plus, pour pouvoir travailler depuis n'importe où dans le monde, donc juste avec une connexion internet. Et donc si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, attends pas, abonne-toi et appuie aussi sur le bouton, la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos dans ta boîte email. Et si tu as aussi envie de devenir nomade digital, si tu as envie de changer de vie mais que tu sais pas trop par quoi commencer, tu n'as pas trop d'idées, ou peut-être que tu as plein d'idées mais tu sais pas laquelle choisir, contacte-moi. Juste en dessous de cette vidéo, il y a un formulaire. Tu peux remplir le formulaire et simplement me contacter. On va se faire un appel ensemble et discuter, voilà, de ton projet, de qu'est-ce que tu peux mettre en place, quelle est ta situation actuelle et comment tu peux, en fait, quels sont tes axes, quelles sont les possibilités pour toi pour devenir nomade digital. Donc voilà, contacte-moi via ce formulaire. Alors comment booster sa créativité, comment faire? On va voir 3 manières de le faire aujourd'hui. Donc la première méthode, c'est simplement, ça peut paraître bête, mais c'est simplement la méditation qui va t'apporter énormément. Peut-être que tu médites déjà. Si tu médites déjà, c'est parfait. Sinon, je t'invite vraiment à tester. Là, j'ai arrêté de méditer quelques temps, pendant 1 ou 2 mois. Là, j'étais pas très assidue, j'ai pas fait grand-chose et j'ai directement vu la différence. Alors que quand tu médites, tu fais vraiment de l'espace. Tu fais vraiment de l'espace pour des nouvelles idées. Quand tu médites le matin, tu prends 10-15 minutes pour méditer, même si c'est une méditation guidée, par exemple, sur Internet, sur YouTube, tu peux trouver des méditations guidées. Ça va vraiment te permettre de faire le vide et ensuite d'avoir des idées qui viendront beaucoup plus facilement. Tu verras vraiment la différence au bout d'1 ou 2 mois, une différence énorme sur ta créativité. Si tu as l'impression que je suis un peu essoufflée, c'est normal. Là, j'ai juste dû faire une pause de 2 secondes. Ça monte, ça descend constamment. Alors du coup, je suis un petit peu essoufflée à parler, à marcher, à monter en même temps. Donc oui, la deuxième méthode, ça va être de faire un maximum de nouvelles choses. Donc par exemple, de lire énormément de bouquins, lire des bouquins de différents types, d'aller dans des meet-up, aller rencontrer des gens, aller à des événements, aller à des conférences, aller peut-être à des pièces de théâtre. Alors je sais, on n'a pas tous le temps de faire tout le temps autant de choses, mais vraiment essaye de trouver le temps. Alors il y a pas mal de vent, j'espère que tu m'entends. Donc voilà, vraiment trouver le temps d'aller faire un maximum de nouvelles choses, d'aller rencontrer des gens de différents types. Et ça va vraiment te permettre justement de
d'ouvrir énormément ton esprit et d'avoir vraiment des nouvelles idées. C'est vraiment, vraiment puissant, tu vas voir. Et ça, pour créer du contenu, créer des nouveaux posts, créer des articles, c'est vraiment une mine d'or. Ça va être une mine d'or d'information, mais aussi vraiment une mine d'or de créativité. Essaye ça, essaye pendant quelques mois et tu vas voir la différence. C'est vraiment, vraiment énorme. Et la troisième méthode pour booster ta créativité, eh bien, c'est justement de ne pas restreindre ta créativité, de ne pas la limiter. On a tendance parfois à avoir des idées et à se limiter, à se dire qu'elles sont trop folles, qu'elles ne sont pas assez bien, qu'elles ne sont pas assez ci, qu'elles sont trop ça. Et ça, c'est la pire des choses parce que c'est souvent les meilleures idées. Donc pour ça, ce que je te conseille de faire, il y a beaucoup de vent, ce que je te conseille de faire, ça va être simplement d'avoir toujours un cahier sur toi, d'avoir toujours une feuille aussi chez toi quelque part où tu notes vraiment toutes tes idées. Et parfois, ce ne sera pas forcément le bon moment d'utiliser cette idée, mais le fait de les noter, ça te permettra vraiment peut-être de les réutiliser plus tard. Parfois, une semaine, un mois plus tard, tu vas vouloir réutiliser ces idées. Et voilà, ça c'est vraiment une belle manière de te retrouver avec une énorme base d'idées, une énorme base de créativité finalement que tu notes au fil des semaines, au fil des mois. Ça, c'est une très très bonne méthode. Voilà, donc on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ces conseils t'ont plu. J'espère que ce format de vidéo t'a plu aussi. Dis-moi en bas en commentaire si ce format de vidéo te plaît. Je ne suis pas sûre si je vais le refaire. À voir. En tout cas, pour l'instant, c'était pas super pratique là avec le vent, les montées, les descentes. Donc à voir si je le fais. Mais c'était une bonne expérience. C'était drôle pour moi. Et donc voilà, donc si tu as envie de devenir nomade digital, donc si tu as déjà une idée, c'est ok. Si tu n'as pas encore d'idée, c'est ok aussi. Mais voilà, si tu n'as plus envie de travailler dans ton boulot actuel, si tu sais que tu en as marre de ta vie actuelle, que tu sais que tu as envie de voyager, tu sais que tu as envie, peut-être que tu as déjà voyagé et que tu es revenu là, peut-être en France, en Suisse, et puis que tu as envie de repartir. Toi, ton rêve, voilà, c'est vraiment d'être plus souvent en mouvement, d'être plus souvent à l'étranger, de pouvoir travailler depuis l'étranger, mais aussi depuis la Suisse, la France, c'est égal. Voilà, tu as envie de créer des revenus sur Internet. Et ben, si c'est ton kiff, si c'est ce que tu as envie, eh bien contacte-moi dans le formulaire juste en dessous de cette vidéo pour qu'on discute. Et n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche de notification. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!